Etier passe pour Hébert qui est frappé au même moment par Tomov. Woodward en repli vient récupérer ce disque qui va remettre en territoire central vers côté à 2 contre 1 avec la pointe. Attention côté du côté droit. Remet vers la pointe. C'est contre! Je pense que, on va le voir ici, on a été patient. On remet la rondelle directement un peu en avant. Alors, juste à rediriger la rondelle avec un petit peu d'intensité. C'est beaucoup plus facile. Là, et De La Fontaine ne pouvait rien faire là-dessus. Là. On le voit sur la reprise là, qui vient d'en haut. Donc, il n'est pas supporté actuellement, seul de son camp. Finalement, Canonica vient le rejoindre, entre chez les voltigeurs, perd le disque. Récupération de la pointe, va s'amener rapidement. Attention, possibilité 2 contre 1 avec Woodward. La pointe, un tir contre! Jérémy Lapointe, son 39e et c'est 2-0 les voltigeurs. Et il ne pouvait pas le faire à cette vitesse-là. Donc, il a laissé De La Fontaine un peu tricher sur le lancer et laisser découvrir son côté du bouclier. Et puis, ben, battu à cette hauteur-là pour un lancer, qu'on parle de juste au-dessus de la... Ah ouais. Mais Denis en repli. Attention, Fortin va s'amener dans l'enclave. Fortin toujours avec le disque. Il est surveillé cependant par Booth. Remise vers Bonnefond. On joue très mollement chez les Cataractes actuellement. C'est contre! Ça a été dévié par Xavier Fortin devant le filet. C'est 3-0 les Rouges. De faire ce bond vers la rondelle pour pouvoir la prendre et pouvoir sortir cette rondelle-là. Donc, en étant arrêté, on n'a pas beaucoup d'impulsion vers l'avant. On n'est pas capable de sortir la rondelle avec force. Ça fait en sorte que... Parce que le jeu, juste un peu auparavant de cette reprise vidéo-là, la rondelle était un peu dans l'enclave. Ouais, et les défenseurs perdent le disque. Baudry le reprend. Huard qui va cependant récupérer, passe vers Denis. Denis qui tente de ramener devant. Un tir bloqué par Marchand. Et c'est Nathan Etier qui vient marquer. Voilà, on en était au 3e tir à bout portant, en sûr de pouvoir immobiliser la rondelle sur cette séquence-là. On le voit bien, là, on fonce au filet, on contourne le défenseur et à partir du moment où on garde la rondelle au sol, il faut que le gardien soit capable de mettre la mitaine dessus. Et c'était difficile de pouvoir le faire là, dans le premier harponnage. On a un contact avec la tête. Devant, c'est passé à la droite de Riley Mercer. Maintenant, la frappé par derrière par Brunet et c'est Côté qui envoie le long de la rampe vers la pointe. Attention, la pointe pourrait s'échapper. C'est contre! Quel filet de Jérémy Lapointe qui complète son tour du chapeau. Est-ce que ça lui tente? Est-ce que ça lui tente pas? C'est un jeune qui n'est pas nécessairement le plus expressif. Il n'est pas le plus grand bavard non plus. Et son jeu est comme ça aussi. Donne-lui l'opportunité de mettre la rondelle dans le filet, il va le faire. Il a amélioré sa vitesse dans la dernière année. Maintenant, ça a touché le patin de Diot. Huard va perdre le disque et c'est Côté qui était en possibilité de 2 contre 1 avec Diot également. La pointe à la remorque. Côté, un tir contre. Justin Côté qui trompe la vigilance. Bon, le gardien doit se permettre, il doit rester le plus longtemps possible sur le tireur, mais tout en prenant en considération qu'il peut faire une passe. Donc, la patience a été encore meilleure du côté de Côté, qui est un franc-tireur qui vient placer la rondelle entre les jambières de La Fontaine, qui, quand on le voit sur la reprise d'en haut, se déplace un peu vers la droite. Alors, dans sa tête, on s'en allait déjà un peu vers la passe. Et puis, ben, ça fait en sorte que